Français parlent aux Français. Bonjour à tous chers abonnés, ravi de vous retrouver en cette première semaine du mois d'août. Je vais vous condenser 6 mini-vidéos TikTok. La première, je l'avais baptisée Cheval de Troie parce qu'effectivement, la Commission européenne avait décidé de faire venir une américaine pour prendre des décisions contre les multinationales américaines pour les surveiller. Donc c'était complètement pipeau. Et je suis retombé sur une ancienne phrase de Juncker qui explique bien qu'ils prennent des décisions si personne ne rouspète, si vous voulez, ils continuent. Voilà. Hein. Bon, là, il y a eu un tollé, du coup, ça s'est pas fait avec la Miss Scott, mais bon, heureusement. Après, ben, tragiquement, c'est pas Naël, hein, c'était Enzo. Cette vidéo a fait plus de 27 000 vues. Et donc, j'exprime l'ignorance des grands médias. Quand un petit blanc se fait poignarder, c'est pas comme quand quelqu'un qui est issu d'immigration décède. Bref. Pareil, j'ai fait une vidéo qui n'a pas du tout marché à la suite. Les étés sont meurtriers. Et donc, il y a d'autres exemples de gamins de 12 ans qui s'est fait défoncer la tête à coups de marteau, etc. etc. Et celles-ci n'ont intéressé personne. Un petit sujet de quelques secondes sur la marche blanche suite au décès d'Enzo, dans le calme, la sérénité, bien entendu, dans le respect, hein, pas en brûlant des bâtiments publics. Et puis alors, stupeur, le racisme anti-blanc au Festival d'Avignon où on voit une pièce qui veut parler du colonialisme, où on a des bébés blancs qui sont embrochés, tenus par une matrone noire. Bref, assez spécifique. Et si un blanc s'était permis d'embrocher des baigneurs ou des poupées noires, on aurait crié au racisme. Mais bon, voilà, deux poids, deux mesures. Et puis, un message de la maman d'Enzo, pour terminer. Évidemment, l'assassin d'Enzo, on ne connaît toujours pas le prénom d'ailleurs, est mineur. Donc qui dit mineur dit remise en liberté. C'est tellement facile. Hein. Donc c'est pour cela que j'avais pensé que la majorité pénale devait être à 15 ans. Parce que ne dites pas qu'à 15 ans, on ne sait pas ce qu'on fait quand on sort un couteau pour planter quelqu'un en pleine poitrine. Bref, allez, je vous laisse en tous les cas regarder cette compilation et puis je vous dis à très bientôt. Merci en tous les cas pour vos témoignages. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TikTok. Je vais aborder le cas de Fiona Scott Morton, qui devait être nommée à la direction de la concurrence européenne. Mais avant, écoutez bien un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Juncker, qui était responsable au niveau européen, Premier ministre du Luxembourg, et donc responsable à Bruxelles, grand Manitou, amateur de champagne, souvent bourré d'ailleurs. Bref, que dit-il au magazine Der Spiegel en 1999? Et vous allez tout comprendre, ça va être limpide. Nous prenons une décision, puis nous la mettons sur la table et nous attendons un peu pour voir ce qu'il se passe. Si elle ne provoque ni tollé ni émeute, parce que la plupart des gens ne comprennent rien à ce qui a été décidé, nous poursuivons pas à pas, jusqu'au point de non-retour. Voilà. Je tiens à rappeler aussi une chose. La Ursula, elle n'a toujours pas rendu des comptes sur les SMS avec le patron de Pfizer. Bien. La vice-présidente, chez qui on a retrouvé des valises pleines de billets, de corruption, etc., elle a repris son poste quelques mois après. Là, ils ont voulu essayer de nous mettre donc Fiona Scott Morton. Voilà. Hein. C'est, comment dire, l'Union européenne n'est pas une invention européenne pour faire contrepoids aux autres superpuissances, comme l'Inde, la Chine, les États-Unis. Mais on peut penser que ça devient de plus en plus un cheval de Troie américain pour asseoir la domination et les intérêts américains sur le monde. Voilà. Hein. Donc, c'est normal qu'ils essayent de passer leur jambe. Alors, évidemment,
à l'époque de De Gaulle, lui, ce qu'il voulait, c'était une Europe des nations, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et les anglo-saxons n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc, quand le général est parti, au fil du temps, progressivement, patiemment, hein, rendez compte le temps que ça a pris, ils ont remodelé l'Union européenne selon la vision impérialiste et capitaliste américaine, un parlement sans vraiment réel pouvoir, une présidente de la commission non élue, Ursula par exemple, mais toute puissante, et puis donc cette Europe qui est devenue presque dictatoriale, ouverte à tous les lobbies, surtout américains. Et puis les choses ont empiré avec cette Europe dirigée par des young leaders comme Macron, acquise aux intérêts de l'État profond américain. Cette Europe est de plus en plus diluée, de plus en plus faible, de plus en plus soumise, et elle se fait dicter son avenir par des fondations, par des sociétés américaines, des multinationales. George Soros et son Open Society tentaculaire, Bill Gates et ses multiples sociétés dans son délire vaccinal, Pfizer, McKinsey, BlackRock, il y en a des centaines. Il y a des centaines de milliers, oui, il y a plusieurs milliers de lobbyistes qui tournent à Bruxelles pour faire passer certains projets et qui visitent les députés européens. Voilà. Puis avec Biden, évidemment, la guerre s'est accélérée. Cette guerre en Ukraine prouve l'asservissement de l'Union européenne à l'oncle Sam et au complexe militaro-industriel américain, hein, car tous les armements, bien entendu, à 90% sont achetés aux États-Unis. Et Macron, tout servile, issu de la grande finance internationale, on le sait, obéit au doigt et à l'œil. L'Europe ne serait devenue presque qu'une simple annexe des États-Unis, et la France, presque une colonie à piller, des entreprises à racheter, des brevets à récupérer, qui pourront servir ensuite à ces multinationales américaines. Je tiens quand même à rappeler que les États-Unis ont fait nommer en Ukraine Nathalie Jaresko, une américaine devenue ministre ukrainien. Il faut déjà le faire, ukrainien, ministre des Finances, voilà. Hein. Donc c'est carrément des chevaux de Troie, en référence au cheval de Troie. Hein. Ils introduisent des personnes qui leur sont dévouées, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec donc Fiona Scott Morton, et elle a travaillé pour tous les géants américains, des GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et après, on allait lui dire, vous allez être dans le camp inverse et vous allez y travailler pour l'Europe et vous assurer qu'il respecte le droit à la concurrence. Voilà, bon, incroyable. Vous voyez bien qu'il y avait un conflit d'intérêts. Je veux dire, elle ne va pas comme ça du jour au lendemain aller se battre contre ses anciens patrons. Et puis, on peut faire un petit rappel de 2019. Tous les médias subventionnés par l'État, évidemment, avaient dénoncé le livre de Philippe de Villiers, qui disait « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Et donc, il expliquait que l'Union européenne était une marionnette des États-Unis, mais bien entendu, c'était traité de complotiste. Mais on voit que tous les faits donnent raison, et on voit bien l'accomplissement. Et on comprend bien que l'Union européenne n'est pas une invention européenne pour faire le contrepoids aux superpuissants, je répète, mais un cheval de Troie américain. Voilà. Bon, écoutez, vous avez les éléments. Attendons de voir qui va être nommé à la place de cette dame. Mais heureusement qu'on a réagi. Sinon, on laissait faire. Et comme le dit Jean-Claude Juncker, les gens ne comprennent rien à ce qui a été décidé. Nous poursuivons pas à pas jusqu'au point de retour. Et après, une fois qu'elle est nommée, ah ben, c'est bon. Voilà. Et peu à peu, on nous enlève de plus en plus de notre souveraineté de chaque pays qui compose l'Europe. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Merci en tous les cas. Merci pour les partages. Merci pour vos observations. Et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je vais vous parler d'Enzo. Vous n'avez pas entendu parler de Enzo? Un petit ange parti trop tôt. Et Mbappé, il dit rien? Et les autres, ils disent rien? Ben non. Non, malheureusement. Si les réseaux sociaux n'avaient pas joué leur rôle de lanceur d'alerte, qui aurait parlé de cet homicide relayé par la presse locale comme un énième fait divers? Samedi 22 juillet, après 18 heures, le jeune Enzo Parisso est mort
poignardé en plein jour et en pleine rue. Âgé de 15 ans, il se rendait avec sa petite amie vers le stade de foot de sa commune, qui s'appelle La Haye-Malherbe, dans l'Eure. Il croise alors la route de deux autres adolescents et une rixe démarre. Et selon les mots du maire, pour un simple regard. L'un des jeunes sort un couteau et blesse mortellement Enzo d'un coup porté au thorax. Les deux adolescents impliqués dans cette altercation prennent ensuite la fuite. Lundi, le procureur de la République a demandé le mandat de dépôt pour l'auteur présumé mis en examen pour homicide volontaire et l'autre personne qui l'accompagnait est poursuivie pour violence délictuelle et non-assistance à personne en danger. Mais, encore, comme d'habitude, comme à chaque fois que se produisent ces drames auxquels on finit par s'habituer, c'est l'émotion et l'incompréhension. Le village est réputé sans histoire. On constitue une cellule psychologique, on organise une marche blanche, et puis les funestes éléments de langage ne sont que trop bien rodés. Sauf que le pauvre Enzo ne sera pas qualifié de petit ange parti trop vite. Sa mort tragique causée par des racailles ne déclenchera ni émeute, ni genoux posés à terre, ni minute de silence. Je note que, oui, il y a eu Marine Le Pen, oui, qui a réagi fermement en tweetant « Écoutez bien », et on ne peut qu'être d'accord avec elle. C'est de notre ressort, de notre société, une société où des adolescents sont armés et tuent au moindre prétexte. Cette société doit se ressaisir au risque de voir le pays sombrer dans l'anarchie de l'ultraviolence. Et oui, il faut un abaissement de la majorité pénale, des peines exemplaires contre les atteintes à l'intégrité physique. Il faut agir et vite. Vous voyez où on en est? C'est dingue. Voilà. Je dirais que la mort de ce jeune homme fait place à un silence assourdissant. Toujours les mêmes victimes, toujours les mêmes silences. D'ailleurs, pourquoi on en aurait entendu parler? Il était français, blanc et non délinquant. Rien d'un ange intéressant qui vaille le coup qu'on fasse des manifestations et qu'on en profite pour aller payer des magasins. Franchement, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Enfin voilà, c'est ainsi. Alors, il faut comprendre aussi que les Blancs, si on peut appeler les Blancs, ils en ont un peu marre. Est-ce que vous comprenez toutes les personnes là qui de temps en temps m'écrivent, notamment qui m'ont écrit pour Naël? Comprenez que souvent, c'est des gens de chez vous qui sont les meurtriers. Autres origines, autres coutumes, autre barbarie, oui. Donc, il faudra peut-être faire un peu le ménage chez vous, vous croyez pas, C'est ainsi, c'est une constatation, c'est pas un jugement, mais bien souvent. Ils ont des excuses? Non. Se mettre à plusieurs sur un type, le tuer. J'ai d'autres exemples. Je vous ferai une vidéo demain, j'ai d'autres exemples. Tabasser des mecs pour une trottinette, pour un vélo, se mettre à 6 contre 1, l'envoyer dans le coma. Non. Non. Puis après, ils ne veulent pas me parler de religion et de ramadan. Et ce sont les mêmes qui font les malins, qui disent moi je fais le ramadan, et puis qui vont aller tomber sur un mec tout seul sans défense. Voilà, alors je sais pas. Moi je pense qu'il y a des soirs, il faudrait éviter de se regarder dans un miroir, parce qu'il y a des choses qu'on voit qui sont pas belles. Mais c'est mon sentiment. Mais c'est un constat, c'est tout. Allez, bon, réfléchissez bien. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. J'avais promis une vidéo à la suite de celle d'Enzo qui a suscité pas mal de commentaires. Il y a en France des personnages sinistres dont les façons de vivre sont incompatibles avec les nôtres. On ne tue pas quelqu'un pour un regard que l'on juge mauvais. Et pourtant, ces gens-là jouissent d'une clémence criminelle de la justice. Ils reçoivent des deuxième, dixième, vingtième chances à chaque écart, à chaque larcin, à chaque agression. Avec eux, l'État français n'est pas seulement faible, il est complaisant. Et nous, Français ordinaires, nous sommes démunis et on nous traite de lâches. Mais il y a des circonstances, même en se défendant, même en se battant. Un exemple, à Beson, une commune que je connais un petit peu, je l'ai traversée,
on est tombé à 3 dessus le Rohan de coups pour lui voler sa trottinette. Un adolescent de 15 ans a été hospitalisé. On est compte, fin d'après-midi, 18h50, la jeune victime croise le chemin de ses agresseurs, pas loin d'un lycée d'ailleurs. Ces derniers l'ont alors passé à tabac, lui portant des coups de pied, de poing à la tête, une agression d'extrême violence filmée par les caméras de vidéosurveillance. Pris en charge par les pompiers, une équipe médicale du SAMU 95, il a été évacué en urgence absolue. Et dans la nuit, il est tombé dans le coma. Et du coup, on l'a retransféré à l'hôpital Necker à Paris. Son pronostic vital, neurologique est engagé. Un suspect a été interpellé, oui, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte avec un chef de tentative d'homicide volontaire. Mais franchement, est-ce qu'ils se rendent compte, les agresseurs, que... Non, ils ne se rendent pas compte. Ils sont peut-être mineurs, donc ils se disent, enfin, aller tuer peut-être quelqu'un pour une trottinette. Bref. 20 juillet, juste à côté de Besançon, à Houille, que je connais aussi. Je ne connais pas grand-chose sur Paris, mais pour des raisons familiales, ces deux municipalités, je les connais. Ce jeudi 20 juillet, vers 19h, un adolescent de 14 ans qui circulait au guidon de son vélo, à Houille donc, a été agressé par six jeunes le long de la rue Le Dru-Rollin, dans un quartier pavillonnaire réputé tranquille. Et c'est vrai que Houille, c'était assez bien fréquenté, vous voyez. Pas trop de vivre ensemble. Le jeune cycliste a été roué de coups, puis délesté de son vélo et de son téléphone portable. Et donc, évidemment, le signalement par le témoin de l'agression a permis aux policiers de Sartrouville d'interpeller 6 suspects dans le quartier. Les auteurs présumés ont entre 13 et 15 ans. Ils sont tous originaires d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, et l'un d'eux a été déféré devant la justice. La garde à vue des 5 autres a été prolongée, c'est ce que nous disait le Parisien. 1 contre 6 pour un vélo et un téléphone, franchement. Pire encore, à Caen, dans le Calvados, un enfant de 12 ans a été violemment agressé dans le quartier de la Demi-Lune, alors qu'il se promenait avec son cousin, un homme de 32 ans l'a soudainement agressé, le frappant à la tête plusieurs fois avec un marteau. Voilà. Hein. Le pauvre gamin, incapacité totale de travail de 15 jours, avec une estimation, mais bon. Et la police a interpellé l'auteur présumé des faits le 20 juillet. L'expert psychiatre a examiné le suspect, concluant qu'il était accessible à une sanction pénale. L'homme a été présenté à un juge d'instruction et a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire. Voilà. Donc, nous, Français, nous sommes démunis, effectivement. Il nous reste nos yeux pour pleurer, Enzo pour pleurer toutes les autres victimes, Timothy, Adrien, Grégory, Lorenzo, Jérémy, des jeunes garçons sans histoire, fauchés par des sauvages qui ne comprennent que la force et la brutalité. Notre justice n'est pas adaptée à une population de plus en plus violente. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, le lien entre l'immigration et la délinquance est avéré dans beaucoup de cas. Certains ne méritent pas, en fin de compte, de vivre en France avec tous les avantages. Les logements subventionnés par les APL, les vacances subventionnées, l'hôpital pratiquement gratuit, les soins gratuits, l'éducation gratuite, des bourses, des ci, de là, enfin bref. Des enfants gâtés qui pourrissent tout. Puisque nos dirigeants refusent de fermer les vannes des arrivées massives, qu'ils aient au moins le cran de raffermir la justice. Il faut qu'il y ait une réponse efficace à cette violence gratuite qui gangrène le pays à toute allure. Et vous voyez, on voit que, en l'espace de quelques années, les affaires se succèdent. Les étés sont meurtriers depuis quelques années. Oui, l'été meurtrier. Je vous écris ces lignes, je vous le dis, le cœur lourd en pensant aux parents de toutes ces petites victimes dont personne ne parle. Votre enfant part un après-midi, il part au stade de foot, comme Enzo, il part à la piscine, il part à l'école, il revient du lycée, il fait de mauvaises rencontres. C'est un fait divers. Et vous perdez votre enfant. Bougez-vous, bougeons-nous, votons le mieux possible. Une justice ferme,
pour tous, sans distinction de race, de couleur, quel qu'ils soient. Les délinquants, c'est des délinquants et on les traite comme des délinquants. À partir de 15 ans, il n'y a plus d'excuses. Et ce sont ces gens-là, 15, 16 ans, qui en profitent pour emmener avec eux des gamins de 13 ans en leur disant « t'es pas cap ». Et ils entraînent des plus jeunes dans la délinquance. Voilà, sous prétexte « je suis mineur, je risque rien ». Rappel à la loi et hop, je suis dehors et je peux faire le caïd. Voilà, chers amis, que de tristes nouvelles. Allez, à bientôt, partagez si vous le voulez bien. Merci de votre attention. Au revoir. Ce que je veux vraiment souligner ici, c'est l'extraordinaire dignité de ces gens, l'extraordinaire dignité des parents. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il y a un jeune qui meurt, il n'y a pas des voitures qui brûlent, il n'y a pas des gens qui cèdent, et ils pourraient céder à la colère, à la surémotion. Ils restent dignes, ils restent droits. Et ça, je voudrais vraiment que ce soit souligné ici. Eh bien, le message est... Bonjour à tous, bonjour TikTok. Vous voyez, on va le faire en noir et blanc parce qu'on va parler des noirs et des blancs. Ouais. Vous souvenez-vous de Nick Conrad, le rappeur qui avait lancé cette idée dans une chanson de tuer les bébés blancs? Ouais. Eh bien, on a eu une pièce de théâtre, des poupons blancs embrochés sur une scène. Ouais. Avignon. C'est l'image choc de la pièce Carte noire nommée Désir. La photo fait réagir évidemment sur les réseaux sociaux car elle interroge sur la dimension haineuse d'un spectacle placé sous une idée de décolonialisme, cette idéologie qu'il reste les hommes les uns contre les autres en fonction de leur couleur de peau et de leur culpabilité au regard de l'histoire. Alors voilà, il y a une représentation d'une pièce qui voulait joyeusement secouer les consciences occidentales et colonialistes, mais voyons. Il y a la réalité d'une mise en accusation des Blancs, qui sont essentialisés en racistes qui s'ignorent, et à tel point qu'il y a des espaces dans la salle qui sont interdits aux Blancs pour leur faire ressentir la violence de l'apartheid, un apartheid ou une ségrégation qui n'a pourtant jamais existé en France. On n'est pas en Afrique du Sud ni aux États-Unis. Alors, je ne comprends plus ce mode décadent et violent avec ses excès, ses dérives. On peut respecter l'art et la créativité, mais comment plébisciter la folie quand elle n'a plus de limites et qu'elle verse dans le cannibalisme et le racisme anti-blanc sur un festival subventionné avec l'argent des Français? Votre argent. J'attends une réaction rapide de Madame Rima Abdul-Malak, malheureusement maintenue au ministère de la Culture. Elle est toujours si prompte à prendre la parole pour dénoncer les actes de racisme. J'attends avec impatience sa position lorsqu'elle va découvrir cette photo choc du Festival d'Avignon, où des bébés blancs sont embrochés, c'est le mot, durant une pièce surnommée Carte noire. C'est de l'art. Mais réfléchissez bien, si on inversait les choses et que des acteurs blancs embrocheraient des poupées et baigneurs noirs, ce ne serait plus de l'art, ce serait du racisme. Ah, et ça vaudra à l'auteur de la pièce, aux acteurs, aux producteurs, un bannissement définitif du monde du spectacle. Tout à fait. Oui, ce monde bien pensant de la culture. D'ailleurs, ça donnerait même un billet pour le tribunal le plus proche avec une condamnation exemplaire, à n'en point douter, bien entendu. Souriez, la pièce n'est pas subventionnée de manière symbolique, mais bien réelle et avec notre argent. Ben voyons, c'est si facile de critiquer, de cracher sur les Français, mais de profiter de leur pognon. Et après ça, comment voulez-vous parler de vivre ensemble avec des gens qui vont continuer à remuer la merde et en se basant souvent sur des choses qui n'ont pas eu lieu en France. Hein, même dans les années 60, dans le bus, vous étiez assis à côté d'un Noir, à côté d'un Arabe, à côté d'un Vietnamien, hein, il n'y avait pas de problème. Hein, on ne les mettait pas au fond du car. Hein, voilà. Bref. Et on leur donnait des appartements hein, quand ils en demandaient, quand il y avait disponible, on les logeait. La seule chose qu'il y a eu, c'est que dans des quartiers populaires, au fur et à mesure, il y a tellement eu de bordel que les Blancs qui avaient parfois un petit peu plus de moyens, ils ont quitté certaines cités, voilà, parce qu'ils en avaient marre de se faire emmerder, voilà. Et oui, et après on va se plaindre en disant, oui, on met les gens dans des cités. Non, non. Dans les années 60,
Il y avait plein de populations européennes dans les cités, dans les banlieues. Il y avait des appartements relativement corrects, avec des salles de bain, des WC, hein, souvent plus modernes même qu'en centre-ville. Centre-ville, dans les années 60, pas tous les appartements avaient des WC, vous voyez, c'était des WC sur le palier. Voilà, enfin, je ferme la parenthèse. Mais j'ai eu l'occasion d'en visiter, tout gamin, voilà. Ouais, enfin bref, voilà. Donc, l'apartheid, ça n'a jamais été en France. Virez-moi cette pièce de théâtre. Au revoir, merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Merci pour les nombreuses vues, nombreux commentaires, nombreux témoignages sur cette vidéo qui était consacrée à Enzo. Stop à la clémence de la justice, qui a pratiquement fait 27 000 vues. Un peu déçu, la vidéo suivante n'a fait que 500 vues, et pourtant, les étés sont meurtriers depuis quelques années, et donc je reprenais d'autres exemples, notamment une agression à coups de marteau sur la tête d'un gamin de 12 ans. Donc allez la voir. Des personnages sinistres qui fréquentent nos rues. Bien, on va repartir sur Enzo. Je viens de voir un message, j'ai vu ce matin un message de la maman d'Enzo, qui s'appelle Sophie. Effectivement, je vais vous dire ce qu'elle dit. Je ne veux déranger personne avec mon poste, mais je m'adresse à vous parce que je suis une maman en deuil qui a besoin de vous. Mon fils Enzo, dit Bezo, s'est fait assassiner à l'arme blanche le 22 juillet et aujourd'hui le mineur inculpé va ressortir en attendant son jugement. Malgré l'intervention des médias, de Marine Le Pen, Bruno Attal, Pierre Gentillet et bien d'autres encore, vous, au gouvernement, Emmanuel Macron, politiciens, vous autres parents, ne demanderiez-vous pas justice pour que cet enfant tueur reste à sa place en prison en attendant son jugement? Aidez-moi à ce que justice soit faite pour Enzo, que mon enfant ne soit pas décédé pour passer dans les oubliettes. Voilà. Oui, le mineur assassin, dont on ignore le prénom, sera bientôt libéré. La vie de nos enfants ne compte pas beaucoup, il me semble, et chaque jour, il y a des agressions, et souvent des coups de couteau, des égorgements à droite ou à gauche. Si. Vous ne faites pas attention, mais si vous regardez bien les nouvelles à droite à gauche, je pourrais vous en sortir tous les jours. Voilà, enfin bon. Donc, effectivement, toujours un problème de majorité pénale. Il est mineur, donc on en profite. Voilà. Quand je parle de majorité pénale à 15 ans, il faut leur foutre la trouille. Que quand ils sortent un couteau, qu'ils ont un couteau dans les mains, ils se disent « Merde, je risque de me retrouver vraiment en prison, pour de vrai, avec des caïds dans les barreaux, derrière les barreaux. » Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Enfin bon, c'est mon avis personnel, hein. Donc je termine, voilà, vous avez l'information de la maman d'Enzo. Et puis je vais terminer, j'ai vu des images relativement touchantes de la marche blanche pour Enzo. Je vais passer à la suite. Évidemment, c'est dans le recueillement, dans la tristesse, c'est sobre, hein. On ne casse pas de magasin, on ne pille pas, on ne vole pas, on ne détruit pas, on ne met pas le feu, hein. Ce n'est pas une question de race, c'est une question d'éducation. C'est clair? Vous avez compris? Voilà. Il faut un petit peu chercher à s'élever quand on a la chance d'habiter en Occident. On essaye de s'approprier des valeurs occidentales, c'est-à-dire la discrétion, le recueillement. Oui. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, merci en tous les cas. Merci pour votre écoute. Au revoir. Not trying to be cool, just trying to be in there. Tell me, are you